Un événement, une idée de sortie, un invité, la quotidienne, c'est l'invité du jour sur Altitude FM 93.5. Et bonjour Martine, avec vous pour l'invité du jour avec un très beau titre. Écoutez plutôt Les Beaux Soirs à Langui. C'est un recueil de mélodies dont le CD va d'ailleurs sortir incessamment sous peu le 6 décembre. Le compositeur est avec nous, Thomas Moreau, bonjour. Bonjour. Un projet qui a pris naissance pour grandir, pour se construire, se réaliser. Racontez-nous un petit peu ces différentes étapes. Alors la première étape, elle est assez ancienne puisqu'il s'agissait de m'inscrire à la SACEM et pour cela il fallait une pièce de musique mise en ligne sur YouTube pendant au moins 6 mois. C'était les conditions d'accès à la SACEM à l'époque. Et donc j'avais composé une mélodie qui s'intitule L'Adieu pour soprano et piano. On avait enregistré ça chez moi avec un appareil photo, enfin voilà, un peu l'essentiel c'était que ce soit en ligne. Et puis après j'ai composé d'autres mélodies petit à petit, un peu au hasard. Il n'y avait pas vraiment de projet d'enregistrement. Et c'est venu en fait il y a à peu près 2 ans. J'ai fait un premier enregistrement de chansons Renaissance que j'avais composé en style Renaissance avec un quatuor bordelais. Et l'envie m'est venue d'enregistrer aussi mes mélodies. Donc j'ai fait intervenir un ami qui est professeur au conservatoire qui m'a conseillé un ingénieur du son, Mathieu Arambourg. Et c'est avec lui que nous avons enregistré Enfin, c'est lui était aux manettes et moi à la composition. Puis j'ai recruté une équipe. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en musique des poèmes français. Moi, j'aime beaucoup la poésie française. C'est quelque chose... J'ai lu beaucoup de poésie plus jeune, dans la continuité de ce qui se faisait à la fin du 19e, au début du 20e, avec des compositeurs comme Fauré, Debussy, Duparc, etc. Les Beaux Soirs à Langui, un livret autour de textes de grands noms. Expliquez-nous. Ah bah ça, c'est mes amours poétiques, on va dire. Ouais. Alors, il y a des poètes, on pourrait qualifier de mainstream, c'est-à-dire très connus, comme Verlaine, Apollinaire. Après, il y a des gens dont on se doute pas forcément qu'ils ont écrit de la poésie, comme Mauriac, là, qui donne le titre C'est à vrai. l'album. Oui, on sait pas beaucoup, mais Mauriac a écrit de la poésie. Et puis après, il y a aussi des auteurs un peu inclassables, voire méconnus, comme Henri Thomas, comme Henri Levé, qui sont un peu des ovnis littéraires poétiques. C'est une aventure qui réunit dans une réalisation absolument exceptionnelle que vous allez nous présenter, un label indépendant également. Oui, le label Bellari, qui est basé à Cambo, donc en Pays Basque Nord, côté français. Bellari en basque, ça veut dire oreille. Et donc le label est dirigé et présidé par Mathieu Arambourg, qui est l'ingénieur du son de ce projet, celui qui a enregistré l'album. En fait, de fil en aiguille, on se connaissait pas avant d'enregistrer, puis on en a fait connaissance l'un l'autre au studio, et puis de jour en jour, on s'est découvert un peu des affinités communes. Et lui a immédiatement cru au projet, en fait, ce qui au départ devait être une autoproduction entre amis. Avec Mathieu, c'est devenu une coproduction avec le label Bellari, et donc on espère diffuser au mieux cet opus. Et les artistes. Alors les artistes, il y en a que je connais parce que ce sont des amis, donc c'est les 3 femmes qui sont sur l'album. Damaris Elsunar, qui est pianiste et accompagnatrice au conservatoire de Bayonne, Maurice Ravel. Agnès Denelin, qui est originaire du Gers, mais qui vit à Bayonne, qui est chanteuse et chef de chœur, diplômée du conservatoire de Bayonne et du conservatoire supérieur de Saint-Sébastien. Et Jennifer Chenouri, qui est saxophoniste et également chanteuse, elle est encore en études au conservatoire de Bayonne, c'est la benjamine de l'équipe, elle va fêter ses 30 ans, là, cette semaine. Elle passe son DEM de chant cette année. Ensuite, il y a une très belle basse espagnole du Pays Basque Sud, Jesus María García Regula, qui est un chanteur de musique baroque qui a chanté beaucoup en Europe sur différentes scènes, tout ce qui est cantate de Bach, Passion, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers et qui m'a été adressé par une excellente chanteuse aussi du Pays Basque Sud, Ainhoa Mercero, que j'ai rencontrée à Saint-Sébastien. Et enfin, il y a le baryton Célian Douvigny qui lui vient de Paris, donc diplômé du CRR de Paris et du cours Florent. Et alors lui, je le connaissais pas du tout, mais il m'a été adressé par quelqu'un qui connaissait. Enfin, j'ai rebondi 2-3 fois par coup de téléphone et je suis arrivé jusqu'à lui. Et il s'est montré emballé par le projet et donc il a rejoint l'équipe. Et nous avons enregistré au mois d'août 2023. Les Beaux Soirs à Langui, donc un CD, un album qui sort. Quelle vue avez-vous justement sur cette réalisation? Bah déjà au départ, le premier vœu c'était juste de faire l'objet, puisque Ouais. au départ on était Ouais. parti, comme je le disais, pour une autoproduction, voilà, on en faisait 300, et puis on regardait ça un peu comme ce qu'on appelle nous les artistes un objet mémoire. Et puis en fait, non, le projet s'est développé, donc qu'est-ce qu'on souhaite il est déjà distribué sur les plateformes de streaming, donc dès à présent vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Music, il est sur YouTube aussi, Bandcamp. Et la sortie physique se fera en magasin à partir du 6 décembre. Donc vous le C'est ça. retrouverez à la Fnac, à Cultura, voilà, sur différentes plateformes de vente de disques. Et ce qu'on souhaite, eh bien, c'est qu'il soit diffusé au maximum, que le public l'apprécie et qu'il rencontre son public. Qui est à la fois, on va dire, ça s'adresse à la fois à des gens qui aiment la mélodie classique, mais aussi à des gens qui n'ont pas accès forcément à ce genre de musique, mais l'écriture de ces mélodies, elle emprunte certes des codes de la musique classique, mais également des codes de la musique
plus populaires, on pourrait dire. Par exemple, il y a on peut parfois avoir des couplets ou des rythmiques un peu caractéristiques. Enfin, ça ne s'adresse pas qu'à des avertis, on va dire, de musique lyrique, mais aussi à des gens qui peut-être n'iraient pas spontanément vers cette musique-là, mais qui, avec cet album, auront un pied quand même dedans. Voilà, les retours qu'on a pour l'instant sont en ce sens. Un livret accompagne. Oui, un livret avec, vous pouvez retrouver dedans tous les textes, parce que pour de la poésie, c'est très important. Eh oui. Moi qui suis un fan de poésie, je respecte absolument le texte, donc je voulais, tout est respecté à la ponctuation près, à la mise en page. Et aussi, vous avez des photos de l'équipe, voilà, une photo. Justement, on va revenir à la photo. Sur le plan personnel, vous me confiez tout à l'heure qu'elle n'était pas anodine, cette photo de couverture. Ah, la photo de couverture, oui, alors je ne sais pas si je dois révéler, je sais pas si je dois tout révéler. Non, simplement le souhait que vous Voilà. aviez. Pourquoi un coucher de soleil avec des... Alors pourquoi un des coucher de temps- soleil? Parce que je savais déjà que l'album s'appellerait Les Beaux Soirs à Languille, c'était déjà l'idée directrice. D'ailleurs, l'album se conclut sur la pièce Soleil couchant de Verlaine, et ensuite il y a l'adieu d'Apollinaire, donc qui est la manière de dire au revoir au public et à bientôt. Et je voulais, alors moi je suis du sud-ouest, hein, la famille de la mère de ma mère est du Pays Basque et le père de ma mère est monté de Corse. Et j'ai toujours vécu dans le sud-ouest. Et en fait, je suis très très attaché à la forêt landaise, puisque c'est des souvenirs d'enfance fabuleux, de vacances, de plages. Et donc je voulais un coucher de soleil dans les pins. Et il se trouve que la photographe que j'ai missionnée pour ça, qui est la photographe de l'album, Audrey Chaplet, elle a passé l'été entier à sillonner la forêt et on a eu un été pourri cette année-là. Il n'y a pas eu un seul coucher de soleil valable. Et donc finalement, elle m'a sorti de ses tiroirs une photo de coucher de soleil dans les pins, mais ce ne sont pas les Landes, ce ne sont pas les pins landais. Voilà, je ne dirai pas d'où ils viennent, mais ils viennent d'un peu loin. Petite anecdote que nous confie Fun fact, Thomas comme on dit. Moreau. Tous les contacts pour suivre votre actualité et donc pour retrouver l'album. Alors pour retrouver l'album, l'album est distribué par Inouï Distribution. Pour le trouver physiquement, alors il faut attendre le 6 décembre, mais il est déjà en pré-vente. On peut le précommander sur des sites, comme je disais, la Fnac, Cultura et puis d'autres disquaires. Vous mettez Les Beaux Soirs à Languille dans Google et ça va tracer tout ça. Pour ce qui est en version dématérialisée, toutes les plateformes. Mon actualité, moi j'ai un site internet, thomasmoromusique.fr, tout attaché, où il y a les actualités, il y a les différents projets auxquels je participe, des vidéos, voilà, des photos, il y a un petit peu tout. Voilà, vous pouvez me suivre sur ce site. Et ce qui est normal avec vous, c'est que nous allons nous quitter en musique. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'album? Alors j'ai retenu en fait une pièce qui s'appelle Outwards, que je vais présenter brièvement parce qu'elle a été écrite par un poète qui est peu connu mais qui mérite d'être connu, c'est Henri Levé. Il est mort au début des années 1900, il avait 30 ans, il est mort de tuberculose. Il travaillait dans les corps consulaires et les ambassades, donc dans les colonies françaises. Et c'est quelqu'un qui avait un flegme très britannique et il n'a laissé que 10 poèmes à la postérité qui ont été sauvés par Valérie Larbaud parce que les parents d'Henri Levé ont brûlé tous ses papiers. Et donc Valérie Larbaud a sauvé ces 10 poèmes. Et ces 10 poèmes, en fait, on se les transmet un peu entre Happy Few parce qu'il y a une communauté autour de ces poèmes et qui sont peu connus, mais une fois qu'on est rentré dans l'œuvre d'Henri Levé, on n'en sort plus. Et donc cette œuvre s'appelle Carte postale, c'est des petits textes très courts qu'il a tirés de sa vie dans les colonies. Celle-ci s'appelle Outwards, elle est chantée par Célian Douvigny, baryton, et au piano par Damaris Alsunar. Sortie physique de l'album le 6 décembre. Thomas Moreau était notre invité. Je l'en remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Très bonne journée à tous et à toutes. Place à la musique. L'armambéique des messageries maritimes file 14 nœuds sur l'océan Indien. Le soleil se couche en des confitures de crime dans cette mer plate comme avec la main. Miss Roseway qui se rend à Adélaïde vers le sweet home au fiancé australien. Miss Roseway, hélas, n'a cure de mon spleen, sa lorgnette sur le lac d'Ivre au loin. Je vais me préparer sans entrain pour la fête de ce soir. Sur le pont, lampion, danse, romance. Je dois accompagner Miss Roseway qui quête fort gentiment pour les familles des marins naufragés. Oh, quand une valse lente à mon bras droit, je l'entraîne sans violence dans un naufrage où Dieu reconnaîtra les siens.
un naufrage où Dieu reconnaîtra les siens, les C'était l'invité du jour sur Altitude FM.